Voilà, c'est déjà l'automne, et comme souvent au début d'une nouvelle saison, les sons, les odeurs, les couleurs qui remplissent les lieux qui m'entourent me rappellent à des souvenirs d'enfance. Le mois de septembre va commencer. Samedi dernier, c'était le premier jour de l'automne, et comme je ne savais pas quoi faire, je suis allé à Sète, juste à côté de chez moi. J'avais besoin de sortir un peu, de respirer, de marcher, de trouver des idées aussi. Je suis passé par plein de lieux familiers, le port, le Mont Saint-Clair, la Corniche ou le cimetière marin, et je me suis donc plongé dans une sorte de bulle mélancolique et nostalgique dans cette ville déjà vidée de ses La touristes. fin de l'été. Tout en marchant sous ce ciel changeant, nuageux, annonçant la pluie, un ciel d'automne, une douce musique m'est venue en tête assez spontanément. Et la plage. C'est une chanson que j'aime beaucoup, à laquelle je repense tous les ans en septembre depuis sa sortie en 2016, et qui symbolise justement une certaine idée de ce mois de septembre, de la rentrée, de la fin de l'été et peut-être même de la fin de l'enfance. Cette chanson, on l'entend depuis le début de la vidéo, elle s'appelle Septembre et on la doit au groupe français La Femme. Rencontrer la fille qui C'est une balade mélancolique comme une comptine volontairement et faussement naïve où l'on entend une adolescente, en tout cas une jeune fille, nous raconter d'une voix timide son angoisse de la rentrée, de la fin de l'été, mais aussi son désir de vivre une histoire d'amour au cours de l'année qui va commencer. en pensant à elle. Et alors je me suis souvenu du clip de cette chanson, un clip qui peut paraître anodin comme ça à première vue, en tout cas très simple, mais qui est très beau, poétique, mélancolique à l'image de cette chanson. Les images, filmées en Super 8, sont granuleuses, parfois même un peu floues, comme les réminiscences d'un été déjà lointain et intemporel, superposées avec les images d'une puis de deux jeunes filles qui jouent entre elles à un jeu enfantin sur la plage. C'est un de mes passages préférés du clip qu'on voit actuellement et qui fait office de vignette au clip sur YouTube. Il y a donc deux filles dans ce clip, l'une dont on ne voit jamais le visage et l'autre qui est celle qui guide la chanson en playback, en chantant en playback face caméra, l'air un peu gêné et qui est interprétée par Angela Huro. Tout le clip se passe au bord de l'océan symbolisant pour moi parfaitement un certain état de l'enfance et tout autour duquel se dessinent les contours d'une ville qu'on reconnaît vite, c'est Biarritz, la ville d'origine des deux membres fondateurs du groupe, Sacha Gott ou Sacha Go, et Marlon Magnier, deux amis d'enfance justement. C'est une ville où j'ai moi aussi passé du temps dans mon enfance l'été et qui sera toujours associée dans ma tête à l'enfant que j'ai été. L'enfant que tu as été. C'est justement l'un des deux membres que j'ai cités et qu'on voit à l'image ici, Marlon Magnier, avec son frère Eddie, qui signe ce clip qui illustre de façon très belle cette chanson que, je dois avouer, je n'aimais pas beaucoup au début, mais qui a fini par grandir en moi, jusqu'à devenir une de mes préférées du groupe au fil du temps, que j'écoute donc chaque mois de septembre avec toujours plus de nostalgie. Je parlais juste avant de la nostalgie de l'enfance et surtout d'un certain état de l'enfance, un état de jeu, d'exploration de notre environnement, à la plage par exemple. Et j'aime beaucoup l'idée que les souvenirs d'enfance passent bien souvent par le corps et la mémoire des corps, par les sensations qu'on a expérimentées avec les éléments, par le toucher ou par les odeurs, les sons, les couleurs comme je disais au début. Il y a justement une autre chanson de La Femme qui parle très bien de la recherche de sensations en lien avec la plage, le sable ou l'océan. Une chanson qui symbolise un autre été que j'ai passé, cette fois dans mon adolescence, du côté de Biarritz, et qui, lorsque je l'ai entendue pour la première fois, m'a fait l'effet d'un électrochoc. Sur la plage, dans le sable, je recherche des sensations. Sur la planche, sur la vague, je ressens des sensations. Il suffit que j'entende cette ligne de basse électronique et ces quelques phrases très simples et efficaces scandées de façon mécanique, presque froide, et je me retrouve projeté à l'été 2013. J'étais alors en vacances avec mes parents, mon frère et mon cousin entre les Landes et le Pays Basque, quand j'ai entendu à la radio ce qui est très vite devenu un morceau culte pour moi et pour sans doute plein d'autres personnes. J'ai tout de suite adoré ce morceau surf pop et ses voix féminines multiples qui chantent en chœur, parmi lesquelles une certaine Clara Luciani, et surtout, ce que j'ai adoré, c'est ce gimmick de guitare que je trouve encore aujourd'hui génial.
Très vite, j'ai donc cherché à me renseigner sur ce groupe mystérieux dont je ne savais pas grand chose encore et à me procurer surtout leur premier album, et c'est chez un petit disquaire à Biarritz que je l'ai trouvé. Le clip du morceau est réalisé par le groupe lui-même dans un esprit do it yourself. C'est une vidéo intrigante, déjà du fait que ça se passe la nuit alors que l'imagerie du surf renvoie plus généralement à un univers diurne, mais là on a une sorte de duel au soleil, non pas au soleil justement, un duel de western avec une course-poursuite dans l'eau entre plusieurs figures féminines et une image souvent teintée de rouge comme une nuit américaine sanglante. Le clip fonctionne donc comme un cauchemar halluciné et joue sur beaucoup d'effets visuels assez simples, superposition d'images, flou, ralenti, mais efficace et cohérent, et on retrouvera cette esthétique et ce jeu sur les contrastes et les oppositions visuelles ou thématiques dans toutes les autres vidéos du groupe avec des moyens différents. Mais revenons à l'album sur lequel se trouve cette chanson. C'est à partir de la pochette de ce disque déjà culte, qui fêtera ses 10 ans l'année prochaine, et à l'occasion de la sortie d'un nouvel album du groupe le 4 novembre, que j'ai décidé de vous parler, ou en tout cas de vous donner un aperçu général avec cette vidéo de ce qui constitue l'univers visuel de la femme. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'éléments qui composent la pochette de ce premier album de la femme, et je pense qu'il y a un mot qui peut définir assez bien cette illustration, mais aussi tout le groupe, c'est l'adjectif bigarré. À la fois parce que c'est une image aux couleurs intenses, comme une sérigraphie, et parce que une multitude d'éléments différents donc la composent, tout en formant un ensemble cohérent, à l'image de la musique du groupe qui va puiser dans toutes sortes de sources pour créer une musique qui leur est propre, qui est très reconnaissable et qui est cohérente. Cette pochette a été réalisée par l'artiste pop surréaliste underground belge Elzo Dirt, qui a signé quelques pochettes pour d'autres groupes de rock comme V06 par exemple. On le voit ici en interview pour Arte pour l'émission Trax. C'est un artiste qui s'est spécialisé assez vite dès ses débuts dans une imagerie qu'on peut qualifier de psychédélique et punk et un univers joyeusement morbide. On voit actuellement quelques exemples d'œuvres sur son site et juste après sur Instagram. Il travaille presque exclusivement la technique de la sérigraphie, justement, cette technique d'imprimerie qui consiste grossièrement en une série de pochoirs, avec en général beaucoup de couleurs. En se référant à une description que j'ai trouvée sur son site, que j'ai traduite librement depuis un anglais littéraire, ses œuvres sont comme des collages d'images assemblées de façon mystique qui auraient été disposées ainsi par une créature sordide et misérable venue des tréfonds des enfers. Au-delà de cette imagerie fantastique, Elzo Dirt partage avec les deux fondateurs de la femme un goût certain pour une culture surf et skate, et signe d'ailleurs des visuels pour des marques comme Volcom ou Flip, ou notamment pour des t-shirts ou des planches de skate. Mais revenons à la pochette. Comme pour tous les autres albums de la femme, elle ne représente aucun membre du groupe et elle est entièrement dessinée, évoquant dans son style la bande dessinée et un univers à la fois fantasmagorique et assez bande dessinée psychédélique. Comme beaucoup d'autres œuvres pop culturelles, elle renferme plusieurs codes à déchiffrer, comme des symboles, et c'est à partir de ces symboles, de ces images, en découpant la pochette en plusieurs parties, que j'ai eu envie d'aborder l'univers visuel du groupe, mais aussi à travers ce qui y est écrit. Effectivement, sur l'album, on voit bien sûr le nom du groupe, en haut à gauche, ainsi qu'un titre intriguant à droite, en 3 mots qui sonnent comme un slogan ou un manifeste de tout ce que va développer le groupe à partir de là, aussi bien musicalement que d'un point de vue visuel, Psycho, Tropical, Berlin. Mais je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour suivre la deuxième partie de cette vidéo où on va rentrer dans le gros du sujet et on va explorer ces 3 thématiques donc au sein de l'univers visuel du groupe. Merci en tout cas d'avoir regardé cette première partie qui était comme une sorte de grosse introduction et je vous dis donc à très bientôt sur le Fabulo.